Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Métropole à l'heure de la rubrique Le Point. Aujourd'hui, on va avoir une édition spéciale de la rubrique Le Point. Toutes les autres éditions ont toujours été spéciales, mais celle-ci a une particularité, c'est qu'on va parler du président Jovenel Moïse de manière large, globale, avec quelqu'un qu'il connaît, qui a été d'abord son professeur à l'université, qui est devenu avec le temps son conseiller spécial, qui a été avec lui lors de son combat politique, mais aussi et surtout qui a évolué à ses côtés, donc durant tout le mandat, jusqu'à la mort ou à l'assassinat du président Jovenel Moïse. Il s'agit du professeur Guichard Doré qui est avec nous ce matin, donc aujourd'hui, sur le plateau de Métropole. À l'émission d'aujourd'hui, nous parlerons du président Jovenel Moïse, comme nous l'avons dit, de sa vie, de son histoire, de ses rêves et projets, donc de sa vision. On parlera de sa lutte, s'il le faut, de sa bataille, de son combat politique, donc jusqu'à sa mort. C'est ces thèmes-là que l'on verra avec vous. Et aujourd'hui, professeur Guichard Doré, que nous sommes heureux de recevoir sur le plateau de Métropole. Bonjour des Augustes et bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs de Métropole. Alors, nous t'ai dit, dans l'émission matin, on a parlé de la vie du président Jovenel Moïse. Donc, peut-être ou pas témoin de sa naissance, mais il y a une autre forme de naissance de l'homme, c'est sa vie à l'université, par exemple. On t'a parlé avec nous dans les coulisses, on dit nous que on t'es professeur lui, et il y en a une question qu'on t'a posée, on a proposé. Comment était-il à l'école, à l'université? C'est lui qui pose des questions sensées, des questions avec beaucoup de tout étudiant à connaît, alors au-delà de ça, le connaît déjà. Et parfois, questionner le professeur sur ça, le connaît. Donc, moi, je crois que c'est comme ça, c'était toujours poser des questions. Et d'autant plus que, comme de faire, c'est un cours de sociologie rurale, il s'était intéressé à l'agriculture, vraiment, il était toujours présent. Parfois, il sortit bord des pères, même juste pour venir dans quoi. Parce que, monsieur, à l'époque, il était déjà dans les affaires, mais c'est toujours là présent, toujours il garde machine quelque part, et sous parking universitaire, il est toujours présent à l'heure, à quoi, et puis après quoi, nous discuter. Et l'aime venir à l'Europe, on est toujours dans les chaînes politiques. M'a publié tout le temps. Monsieur l'aime retourner, en 2012. Monsieur dit que Doré, voici l'ensemble des textes qu'on publie là, des textes qu'on écrit sur politique. Donc voilà, après des grands documents, moi-même sauvé Pierre-Etienne, nous écrit, c'était un plan stratégique de sauvetage national. Et monsieur est venu montrer un document. Donc voilà, sur quelqu'un m'a dit qui était sur parcours moi personnellement. On était devenus des amis. Et l'Elvini nous parle dans l'élection. Monsieur Mandem pour venir conseiller stratégique dans la campagne, normalement au niveau de la communication, des ballons beaucoup de main. Et puis par la suite, l'Elvini président, monsieur nommé moi comme conseiller spécial dans le Palais national auprès de lui-même. Donc moi je pense que c'était une opportunité, également son privilège, parce que c'est des milliers d'Haïtiens qui étaient occupés place moi. Le fait que des milliers de présidents étaient choisis, madame, pas dit son droit, mais c'était un privilège. Et bien on a fait tout ça possible également pour m'accompagner dès le début jusqu'à la fin. Donc, vous faites partie des gens qui, plus qu'on est l'homme, en ce sens qu'on partage les. Il y a qui demandé pour que cette émission, ça n'a parlé de l'histoire de l'homme. Donc, qu'on ne dise pas qu'on est en train de construire un nouveau candidat, heureusement. Mais qui ça l'étape étudié à l'université? C'était quelle université? Sciences de l'éducation. OK. Oui, c'était en sciences de l'éducation. Bon, même si tout le monde a un bon penchant sur l'agriculture, monsieur m'a dit son bricoleur de la vie. Monsieur qu'on a un peu dans technique, sans qu'il fait Canada tout. Et monsieur un technicien, donc il parle aussi des problèmes techniques. Monsieur il pas étranger avec lui. Donc moi c'était quelqu'un comme la majorité des Haïtiens qui viennent de l'arrière-pays, qui essaient de créer un chemin pour y rapport au prince. Donc moi c'est comme ça pour considérer. Maintenant, on a continué à parler de sa vie, de son histoire, et on vient suivre lui, il aime suivre à côté de lui comme conseiller spécial. Présentez-nous le président qu'il était, l'homme qu'il était, parce que, vous savez, il y a tellement d'intrigues dans un palais, et me songez, il y a un monde qui font déclaration qui dit que le président est partagé avec lui, qui dit que le palais national, c'est l'enfer, son enfer. Donc, comment est-ce que l'ITI, tellement il y a intrigue dans le palais, c'est peut-être ça qui... Non, c'est l'espace de pouvoir comme ça, c'est pas un cas spécifiquement haïtien. Soit aller à l'Élysée, c'est à peu près même pareil, et soit aller à la Maison Blanche, c'est même pareil. L'espace de pouvoir, toujours, son espace qui a intrigue, qui a comme ça. Mais Jovenel Moïse, moi, je pense qu'il faut faire un lien historique entre Moïse
l'ouverture et Jovenel Moïse, son arrière-grand-père. Ok, ça veut dire. Non, parce que le fil idéologique, c'est ce côté pour peuple, pour des couches les plus faibles, les plus débris. Moi, c'est que monsieur a un héritage historique, il embrassé. N'oublie pas que Moïse d'ouverture, c'est Nord-Est. Hein? C'est Nord-Est, son liberté, c'est ancien commandant des forces liberté. Donc, la famille Moïse, dans l'histoire du pays, il y a toujours météo, il y a un chat historique. Et je pense que, monsieur, une sensibilité populaire. Une sensibilité populaire. Et monsieur embrassé comme ça le poids historique de sa famille. Monsieur embrassé, c'est le ballon expression plus large, arrivé à la présidence. Alors que son grand cousin, ou bien ses aïeux, Moïse, la famille Moïse, dans l'histoire, avec toutes ses ouvertures, pas au pouvoir, c'était le commandant de Forces Liberté qui pensait que dans la dynamique historique société athée, il faudrait que les autorités de l'époque prennent position pour les plus démunis. Donc, arrivé au pouvoir, monsieur allé au-delà pour le bail, et a dit, idée ça pour le ballon en contenu. Il faut comprendre, ça m'a dit, la lignée idéologique des journalistes, c'est comme ça qu'on considère dans l'histoire. Il y en a pas énormément de où, avec peut-être des spécialités, compréhension que nous gagnons en politique. On a parlé de science là. Donc, on connaît qu'il y a des actions qui peuvent être uniquement politiques, c'est-à-dire mon enfant de manière théâtrale. Mais il peut ne pas y avoir de cœur, de sensibilité. Est-ce que tu as trouvé un peu de sincérité et de sensibilité dans la démarche de l'homme à travers ses déclarations, mais aussi à travers ses projets, ses visions, etc. Est-ce qu'il y avait d'honnêteté et de sensibilité réelle, de sincérité? Ah oui, oui. Le président a toujours dit qu'il faut avoir la conviction pour faire changer les choses. Donc c'était un homme de conviction et en fonction de cette conviction, il pensait que le pays a une situation très difficile pour une grande partie de la population. Faudrait-il que, du pas le faire, même genre d'autres qu'on dit, pour retirer dans mes sacs de gains maintenant, mais au moins pour dans le concert national, il faudrait dire que tout le monde vienne place. Et place mérité en fonction de qualité, en fonction des compétences, en fonction de ça qu'on a apporté. Donc c'est une nation pour lui-même, la nation haïtienne, ce n'est pas une nation tribale, c'est une nation politique. Puisque c'est une nation politique, il y a un contrat politique qui fait entre le peuple et les dirigeants, soit par les affaires référendum pour nous faire élection, pour nous mettre en nouvelle constitution, soit on a fait élection pour nous élire des. Il y a un contrat politique. Puisque c'est une nation politique, il faut dire que chaque citoyen, qu'il soit côté, il a un droit égal pour participer également, il a un droit tout pour rejoindre, ça devient dans la dynamique, dans la construction de la nation. Nous ne pouvons pas demander accuser personne sur ce plateau, mais il a fait un reproche à certains collaborateurs du président, ou fait partie de ceux qui étaient plus proches du président, que le président n'était pas écouté à ce moment-là. C'est-à-dire, s'il demande à X de faire quelque chose, on a dit « Excellence, oui, excellence, oui, excellence ». On comprend, alors j'utilise un langage réel. Oui. Mais c'est un oui qui ont 8 en bon créole. On a dit oui, c'est 8, dis moi. Comment était cette collaboration avec ses collaborateurs? Était-il écouté, moi, respecté? Moi, je fais discussion avec le président, personnellement. Oui, ceux qui n'enlèvent pas le respect. Si je ne suis pas d'accord, non, écoutez, on est là dans l'espace des débats de pouvoir et il y a des témoins qui ont expliqué ça. Moi, je toujours fait des débats. Si je ne suis pas d'accord sur ce bagage, pas parce que le président dit, pour me dire même, écoutez, quand on est là pour conseiller, si je ne suis pas au courant, ok, d'accord, mais si je suis au courant, il faut me dire moi-même, mes réserves. Bon, en fait, c'est à lui de décider, puisque c'est lui qui a été élu par le peuple, mais moi-même, je ne fais pas de mes réserves. Et si possible, avec des solutions aussi. Parce que quand vous venez en chef, il faut toujours arriver à débat vous faire. Il ne faut pas venir des mains vides. Elle a dit qu'il faut que si vous avez une proposition, ne pas critiquer, mais il faut avoir une proposition comment pour améliorer. Bon, in fine, c'est le chef qui décide. Même pas quoi que le président, c'est toujours d'accord pour nous discuter avec ça. Parfois, il vient avec des idées, après il tourne avec l'idée des conseillers, il prend d'autres, ou bien d'autres mondes. Donc, il n'est pas obligé que ça le dit, il n'est pas expert, c'est pour un homme qui compte toute bagaille. Je me mettre dans la position ça tout, il connaît une limite. Tout le monde a une limite. Parfois, il y a l'autre monde qui ne peut même pas parallèlement de un conseil. Donc, ça arrive parfois. Oui, alors, pour une tourner sur lui, c'est le président demandé et parfois même exiger une réaction, un suivi qui n'est pas fait. Sur quelques dossiers que ce soit, on n'est pas en train d'accuser, on n'était pas là au premier degré, mais on veut comprendre, c'est-à-dire, même côté intrigue, on a parlé de l'IA, c'est-à-dire certains hommes qui ne recevaient pas d'ordre de lui, qui recevaient d'ordre d'autres personnes, etc. Est-ce que c'est vrai, c'est quelqu'un qui était écouté? C'est-à-dire, quand il parle, sa parole voulait dire quelque chose. Mais c'est quelqu'un, quand il parle, c'est dans le vent, dans le vide. Non. Au point que, à argumenter, parce que les questions paraissent bizarres, à un moment de la durée, il était obligé de tout prendre en main.
est-ce qu'il était écouté? Comment tout près d'un de prendre beaucoup de choses en main, c'est lui qui passait des appels, c'est lui qui était sur le terrain parce qu'il croyait que ses il paroles. était dans la micro-gestion. Bon, oui, monsieur fait ça parfois, il dit lui-même c'est directement voilà. Bon, et ça c'est l'administration, c'est pas le palais. Parce que le palais n'a pas gagné, ça me donne ou bien les conseillers du président, il n'a pas gagné en prise sur l'administration. Donc c'est le gouvernement qui gagne pris sur l'administration. Mais ça arrive parfois, président. Mais écoutez, mais ça tombe pas, c'était un défaut. Parce que tenez compte comment un pays a et ça dit que qu'on a une administration très lourde, etc. Ou bien si le président est déplacé dans une zone, ils font une promesse. Et puis, c'est fait une petite promesse, peut-être on route, quelque part, 2-3 km route pour déboucher, etc. Ça va fait. Parfois, on a appelé, monsieur, oui, parfois il fait ça. Même pas quoi, il dit c'est parce qu'il n'y a pas de temps, etc. Mais ça arrive parfois. Tu sais que entre le temps politique, le président a toujours dit, lui, il a un mandat, l'administration a le temps devant lui. Donc, puisque lui-même, le gros mandat, dans le mandat, par là, il faut le faire tout ça possible dans le temps par là, pour ça le café. De sorte que, dans l'histoire, il y a retenir qu'il défend bagaille. Parfois, il doit passer tout, il ne va pas faire tout. Mais il devait marquer le temps, il marquait son temps, marquer sa présidence, il s'était mis au travail. Et même si le pays a pendant, je ne sais pas, plus que 2 ans, pays loc, le pays a été presque fermé, des ordres, etc. Mais nous rendons compte que les Tégonti à calmer, c'était au moins doublé en 4 pour faire quelque chose pour la population. Nous parlons pas de projets parce que c'est ça, cette émission. Le président Jovenel Moïse, sa vie, son histoire, ses projets et ses rêves, sa vision, son combat politique et sa mort. Mais on a tourné sur quelques petites déclarations. Il y a le président ou l'ancien président du Sénat, le sénateur Kelly Clédor Bastien, qui disait que ce ne sont pas les conseillers du président qui lui donnent des conseils, c'est le président qui conseille, qui donne des conseils à ses conseillers. Comment comprendre une telle déclaration d'un homme politique sous le calibre, sénateur Kelly Bastien? Bon, lui, il a fait l'expérience de cabinet, probablement. Il a... Bon, alors, ça gagne. Moi, toujours dis ça. Le conseiller est là pour proposer. Et parfois, il donne des opinions quand on lui demande. Ou pas un conseiller sur toute bagaille. Et le président de la République, là, il doit avoir un conseiller qui va même dans le palais. Et généralement, le président a toujours gagné un monde qui vient de la caillou, qui va au conseil, qui au moment pas au courant. Moi-même, dès le départ, on était toujours dit président Jovenel Moïse, il serait mieux ne recevoir aucun monde de la caillou. Parce que généralement, les dossiers de l'État, si mon sont dossiers de l'État la vient traiter, il faut le venir dans le palais, on n'a pas peur pour le venir dans le palais. Parce que les dossiers de l'État, c'est, écoutez, le palais national, c'est la maison du peuple. Bon, le président n'a pas de temps de me souprendre ça, moi, j'ai plusieurs conseillers qui ont demandé ça. Il fait écrire dans le palais, il me dit ça. Le président n'a pas recevoir mon la caillou. Je dis, ah non, ça, je connais qui soit recevoir mon la caillou, qui va venir dans le palais. Moi, je dis, président, si mon n'a pas venir dans le palais, c'est pas à faire l'État de régler. Votre maison, c'est pour vous et votre famille. Bon, à la rigueur, comme en Haïti, nous avons une famille nucléaire, nous avons une famille élargie, on cousin, on capacité, ouais, où. Mais depuis ce monde, ça fait l'État, la vie réglée, c'est au palais national. Pourquoi? Parce que ça doit permettre de gagner un archive. Et deuxièmement, là, on a vu dans le palais, depuis le conseiller, moi-même, fait un cabinet déjà. Pas bon monde qui a vu dans le dossier, pas maintenant, pour ne pas avoir le dossier sale, venir discuter avec le président. Moi, il faut me connaître. Ah non, il faut me connaître ça, je venir discuter la discussion. Et moi-même, pour me préparer, c'est un talking point, ça doit être TP pour le président, pas sortir l'aide devant mon nom. Mais si vous recevez mon nom la caudure, à ce moment-là, on a la fois président de la République, le secrétaire, pas de monde là encore. Et généralement, avec ça, lui-même, il vient donner n'importe conseil, on ne connaît. Donc, ça, c'est encore une fois. Je parle tout. Bon, mais évidemment. Ça qui est très important, c'est que, je pense que pour le prochain président qui a venu autour, ça c'est l'histoire, on ne reçoit pas les gens qui viennent la CAO, le palais national. Et souvent, nous allons parler sur ça. Vous pouvez construire le palais national de sorte que vous avez une résidence. Et la présidence, lieu, là l'habiter. Depuis, on a venu, on connaît, mais comment elle dit pas venir parler, ou pour ça. Vous venez discuter les affaires de la nation, vous ne pouvez pas venir. Je ne sais pas qui a pété le dehors. Et puis, deuxièmement, il y a la loi sur des secrets défense. Ce n'est pas parce que vous venez là, vous ne pouvez pas venir dehors. Il y a des dossiers qui doivent déclasser après 50 ans, il y a déclassé, etc. Donc, moi-même, je crois que ce qui est très important, nous devons mettre sa culture là. Le chef de l'État, il doit être pris en charge. Maintenant, faudrait-il que, dans la prise en charge là, il n'y ait pas gagné des monde. Il y a toujours gagné des conseillers. Mais au moins, il fait discussion avec les conseillers officiels et des conseillers de nuit. Parce qu'il ne travaille pas pour lui, il ne reçoit pas pour lui, il reçoit pour la République. On fait le travail de l'État. On revient sur certaines petites déclarations aussi. Par exemple, le président a parlé. Il y a aussi « Tiresta, c'est pour peuple là ». Il y a aussi un président qui se respecte ne doit pas avoir d'amis. Il y a aussi « Napkik Boin ». Il y a aussi une autre déclaration que le président t'a dit, t'a fait. Donc, j'étais témoin au Palais national lors d'un discours, c'était un 18 mai, pour lui dire que pendant la demandée, monsieur dialoguer, là, nous, en pleine crise là, au summum, il dit que pendant que
nous-mêmes, nous demandé de nous dialoguer, nous avons devant nous, entre-temps, la politique s'exerce, et le pouvoir politique s'exerce. Tirer ça, c'est pour le peuple là, me reprendre ça. D'après vous-même, comment tu comprends toute déclaration? C'est là, on ne peut pas décortiquer une après l'autre, mais des déclarations fleuves, côté qu'on leur dit encore au Palais national, parce que j'ai suivi plus d'une activité et cérémonie du président, il dit à un certain groupe, à un certain secteur, nous manger, ventre nous plein, nous manger toujours, nous boulimiques. Si nous pensons parce que nous t'accompagnons dans l'élection, nous prenons le pays à couper main qui t'accompagne. Bon. Donc, ce sont des discours quelque part écrits, des pensées articulées. Nous-mêmes, comme conseillers, comment nous comprenons la déclaration scénario, et je dis encore, comme conseiller spécial du président, qui sa déclaration ça rappelez-vous et qui message était caché derrière. Bon, normalement, le président de la République n'a pas d'amis. Hein? C'est valable pour le président Macron, valable pour le président Biden. Ça veut dire quoi? Elle dit que vous ne pas pris en otage par des groupes d'intérêt. Vous travaillez à la lumière de l'intérêt général. C'est ça, ça veut dire. Et je pense que c'est son principe républicain. Ce n'est pas parce que vous avez financé la campagne, moi, les minimes, nous redevons envers vous. Non, du tout pas. Parce que vous avez un citoyen, vous avez un projet un projet national global, ou identifier la donne, ou pourtant on apport. C'est tout citoyen qui a fait ça. Ou pourtant en fonction des ressources, quantité de ressources qu'on gagne, mais parce que vous avez financé, etc. Mais donc le président de la République, encore plus, le chef de l'État n'a pas d'amis. C'est ça, c'est pour le peuple là. Ça pour le peuple là, c'est un cri du cœur pour montrer que la population, une bonne partie de la population qui est dans la souffrance, pour dire que l'État est au plus haut niveau côté lié pour venir. Alors, avant déclaration, le pouvoir politique s'exerce. Le président dit, Gobonnek qui parlait avant à 3 h du matin. Et puis, il y a d'accord avoir son point. 5 h, 6 h, autant des grands journaux du matin, il y a l'autre discours, il dit, président, c'est politique qu'a fait. Donc, comment comprendre la déclaration? C'est le comportement de l'haïtien, de marron. Dès qu'il va assumer responsabilité. Et ça, il y a un lien historique à ça. Et depuis le marronnage, nous avons le double visage de l'homme politique. Il dit toujours le contraire de ce qu'il pense. Et il fait toujours le contraire de ce qu'il dit. Donc voilà, donc à ce moment-là, on a une duplicité, donc on ne sait pas qui est-ce qu'on a fait. Donc il faut changer cette pratique. Hein? Parce que la parole, la culture de la parole, du respect de la parole donnée, donc moi c'est que c'est une qualité d'un homme politique. Le président vit tout ça lui-même. Bah oui, il a vécu tout ça au palais. Je parlais avec tout le monde dans le secteur politique, là. Je parlais avec tout opposant. Ils te font des déclarations concernant. En pile, ils te fait tapage, vous et puis, etc. Le président a dit vrai. Bah oui, il a rencontré des gens. Ça n'a pas été comme des hommes d'État, le papa le dit c'est avec Pierre de rencontrer, mais mon capitaine de qu'on a qui est de rencontrer. Donc c'est caractère, ça me donne la duplicité qui vient chez l'homme haïtien. Il dit toujours le contraire de ce qu'il fait. Il a un comportement qui est différent de lui-même au fait. De ça, il y a vraiment, oui. Il a toujours un masque pour le cacher le vrai visage. Donc, moi, je crois qu'il faut sortir dans ça. Nous nous rendons compte depuis plus de 40 ans et ça n'a pas porté fruit pour le pays. Donc, il faut qu'on assume les responsabilités. Non, nous avons toujours une position de pas d'accord. Nous exprimer des accords, non, et tout le monde connaît des accords, non, et probablement si nous sommes d'accord sur tout le monde connaît les points d'accord, nous gagnons ensemble. Et puis, vous allez de l'avant. Entre-temps, le pouvoir politique s'exerce, a dit le président au Palais national. Ben oui, le pouvoir politique, on doit l'exercer. Parce que quand on a le pouvoir, il faut l'exercer, mais dans le sens républicain du terme. C'est-à-dire que ce que la loi permet de faire. Donc, sinon, que ça ne sert à rien. Donc, on temps perdu pour la nation. Pendant 5 ans, si vous ne pas faire rien. Le président a parlé, point barre. On dit que le président avait un petit ton. Non, c'est une façon pour ne pas contester la parole de l'État. Ce n'est pas comme si le président, le personnage lui-même, l'État prend une décision, c'est une décision d'État. Partout dans le monde, depuis une décision d'État, il applique elle, il respecte elle. Donc, puisque c'est lui le chef de l'État, ce n'est pas parce qu'ils sont dictateurs. Moi, il y a un peu de monde qui interprète comme ça. Non, du tout pas. Il y a, au niveau de la durée, il y a une parole d'État. Une parole publique et qui est censée, qui gagne tout ça les rituels qui permettent de prendre. Donc, il faut respecter une décision qui a été prise en Conseil des ministres, ou bien un texte, un décret, ou bien une loi. Il faut qu'il applique. Et la Constitution fait obligation au président de la République d'assurer l'application des lois. Et pour veiller que la Constitution n'a pas appliqué. Les décisions de justice, c'est qu'il y aura un norme et puis pour appliquer. L'indépendance de la justice, c'est lui, à tout ça. Ça c'est sa responsabilité. Donc, une émission pas suffit pour nous voir certaines déclarations du président Jovenel Moïse, mais nous parlons tourner sur les grands projets, les grands chantiers. Par exemple, de la caravane à cette déclaration que le président a fait, nous avons mis cours en PIA dans 2 ans, cours en 24 sur 24. Nous parlons de différents projets au Palais national, etc., les routes, l'électricité. Au cours de la seconde tranche de la rubrique Le Point, nous vous rappelons que nous recevons pour vous aujourd'hui le professeur Guichard Doré qui connaissait et qui connaît certainement encore
le président Jovenel Moïse qui a vécu à ses côtés et qui l'a suivi, donc qui l'a accompagné également. Le titre de l'émission d'aujourd'hui, c'est le président Jovenel Moïse, sa vie, son histoire, ses projets et ses rêves, sa vision, son combat politique et sa mort. On parlera des projets, de la vision de manière générale et surtout de son combat politique au cours de la seconde tranche de la rubrique Le Point d'aujourd'hui. Le Point est une courtoisie de la BNC, les pompes solaires Chimgé, Unipièce et Lissa Loto. Rebonjour, rebonsoir à vous tous et à vous toutes. Bon retour sur Métropole, surtout à l'heure de la rubrique Le Point. Votre invité d'aujourd'hui est le professeur Guichard Doré, ancien collaborateur, conseiller spécial du président Jovenel Moïse. Nous vous rappelons que cette émission se réalise dans le cadre du 2e anniversaire de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Il y a des gens qui pourraient se poser cette question, pourquoi retourner sur les détails, revenir sur les détails? Non, ce ne sont pas des détails, ce sont des détails de taille peut-être, s'il s'agit des détails, parce qu'il s'agit d'un président qui a été assassiné. On est en train de faire l'histoire moderne s'il le faut, sur le plateau de Métropole, et c'est ce qu'on peut partager avec vous comme la mise en contexte ou l'explication à cette émission. Le président Jovenel Moïse, sa vie, son histoire, ses projets et ses rêves, sa vision politique, son combat politique, donc jusqu'à sa mort, on en parle avec vous, professeur Guichard Doré. Bon retour. Merci, et bon, je suis bien content de continuer. Nous devons pour nous parler de projets, quelques projets, président Jovenel Moïse. Par exemple, il y a un projet que plus connaît, la caravane changement. Le président était partout à travers le pays, bottes aux pieds, jeans, chemises, et comme une autre forme de campagne, au cours de cette caravane de changement qui était très critiquée, et il y a des gens qui disent pas même qu'il y a un budget, pas de projet réel, c'est n'importe quoi. On a dit beaucoup de choses, caravane de changement. Bon, caravane de changement, c'est une stratégie pour booster l'administration, pour le faire travailler. Pas de grand cob qui spécifiquement, c'est-à-dire un cob non projeté, les caravanes de changement. C'est une stratégie de coordination de l'action des ministères et des services publics pour des capables de travail optimisé de façon, dit, visible pour la population qui a ça faire pour tout le monde qui travaille. Et là, on a tous les ministères qui étaient impliqués là-dedans, ministère de l'Environnement, ministère des Travaux publics, ministère de l'Agriculture, autrement dit, les ministères qui ont un impact direct sur le développement économique et social du pays, y compris d'autres organismes, FAES et CNE, tout ça, c'est de booster pour faire travailler. Donc c'était ça la caravane de changement. Maintenant, qu'est-ce qu'il en reste? Bon, maintenant, il faut demander, parce qu'il y a beaucoup d'équipements qui ont été achetés dans le cadre de cette stratégie. Pour des millions et des millions. Il faut demander à l'équipe actuelle, ça va faire avec eux. Et je pense que si le président de l'âme toujours dit ça, nous n'avons pas de problème de gagner dans la zone et les organes. Parce que ça t'a pas évité, non, au moins, parce que monsieur, avec Caravane, des stratégies, Caravane, nous connaissons depuis le début dans le mois de mars, fin mois de mars, début mois d'avril, il faut écurer toute ravine, tout côté de l'eau pour jeter dans la mer, pour de sorte que la pluie venir, ou bien si il y a un cyclone dans la saison, pour préparer la saison cyclonique. Autrement dit, cette année, la saison cyclonique, c'est parce qu'il n'est pas préparé, ça fait gagner tout des assailles et du côté des organes. Donc, moi, je crois que Caravane a fait une série de travaux, parce que c'est une stratégie à impact rapide pour que la population ait quelque chose que l'administration est supposée faire. Généralement, on connaît. Il y a un lot administratif, on prend un peu le temps pour faire certains travaux. Donc maintenant, avec Caravane, puisque le président lui-même tout le temps de soutien, il faut la visiter, il faut le bagage pour le dire à la population, l'administration, c'est toujours le ballon bagage pour le Donc on est logique dans la visibilité de l'action entreprise par le gouvernement. Mobilisation de l'armée, il y a plein de monde qui dit, pas vraiment un projet réel qui était fait sur l'armée, c'était un bagage qui fait de son côté. On dit n'importe quoi. On voit que l'armée a là, pas de matériel, pas de budget, pas de armes, pas de ceci. Il y a même des soldats qui crient en l'heure, nous avons besoin de ci, de ça. En quelques jours, on a été fait à gang dans telle zone, etc. Mobilisation des forces armées d'Haïti. Bon, c'était important. Et c'est des réactions grave que le pays a connu le fait qu'il ait fait disparaître l'institution militaire. Parce que la Constitution dit qu'il y a deux forces sous le pays. Pas qu'il y a un qui est plus important que l'autre, il y a complémentaire. Donc maintenant, le président, lui-même, c'est dans l'application de la Constitution même, et justement, ça fait de remobiliser la mer, puisqu'il estime que c'était très important, et puis toute la mer a un rôle pour le jouer. Et par exemple, sur le temps du président Jovenel Moïse, c'est M. militaire qui a fait.
Il y a des travaux qui ont fait du côté de la Tibonite, y compris dans la zone nord-est. C'est militaire qui ont fait. Donc, c'est l'armée de métier, monsieur a besoin de mettre sous pied. C'est bon, l'armée dans Jean de Gaine déjà. C'est des professionnels qui, autour de l'armée, qui ont fait des travaux. Et pour rendre service, comme la Constitution dit, l'armée a un rôle de développement, et même si c'est commencé par ça. Bon, malheureusement, nous connaissons comment le pays, le président vient joindre une série de problèmes. Pays lock, etc., pendant plus de 2 ans, et puis avec Covid là. Donc, il était désorienté, monsieur, sur la question militaire là. Mais nous, aujourd'hui, le fait que le gouvernement a demandé pour une force multinationale robuste pour venir de résoudre des problèmes en Haïti, c'est-à-dire reconnaître qu'il y a nécessité de faire l'armée. Et d'autant plus que, moi, toujours dit, la culture haïtienne, c'est une culture de type militaire. Si nous sommes des Bantous, on vient de l'Afrique, tu vois qu'on ne peut pas estimer ça. Donc, la relation non avec l'armée, la relation de l'autorité, c'est une relation militaire. Ça inscrit dans nos schémas de réflexion. Donc, nous prenons ça. Donc, moi-même, je crois que plus que important, il faut que nous ayons une institution militaire là, il faut que nous renforcions, il faut que nous renforcions la police, et puis il faut qu'il y ait un service de renseignement avec coordonné par un Conseil national de défense pour coordonner l'ensemble des services de sécurité du pays. Annie, annonce Annie faite, et également qui écrasé. Bon, parce qu'il y a un pile monde qui a un complexe avec le renseignement, mais autre est content d'elle, c'est domaine. Les DNI contrôlés. Depuis souvent, tu as de passer par DNI là. Et puis, à la capitale de la République dominicaine, dans les services de présidence, on connaît tellement sur le territoire. Mais au content, d'aller aux États-Unis, d'accord pour contrôler, mais on va d'accord pour contrôler Haïti. Représentez-nous Annie, c'est-à-dire qui ça Annie exactement? C'est l'Agence nationale d'intelligence. Vous connaissez la définition, mais représentez-nous. Son service central de renseignement, que le président estime que d'ailleurs, dit ça non, depuis le Vignan, il n'y a pas un rapport de renseignement. C'est anormal. Oh, des matins, n'importe quel président et dans n'importe quel pays, tous les matins, on lui donne un rapport pour dire comment est arrivé la République. Mais qui lui donne ce rapport? C'est le service de renseignement qui donne ce rapport. Autant de l'armée, et le général ou bien le président qui n'a pas parlé, que ce soit tous les matins, le haut quartier général, le quartier général vont rapport balai pour dire, mais tambour qui t'est passé tel côté, c'est parce que l'armée contrôlait le pays. Aujourd'hui, est-ce que le gouvernement, là, matin là, est-ce que la police, le gouvernement, un rapport matin pour dire qui s'est passé? Pas quoi ça? Parce que pas quoi ça. Donc, vous avez besoin de service ça. Pas pour persécuter le monde. Parce que le service de renseignement est là pour contrôler, pour protéger les droits des citoyens et pour protéger les entreprises aussi. Parce qu'il y a des déstabilisations qui fait autour des entreprises. Donc, c'est un bail qui est nécessaire. Pas un pays qui pas gain. Pour qui ça en République dominicaine, il y a des ANI, nous-mêmes nous comptons ANI en Haïti. Si les gars nous pensez président Moïse, c'est ANI en réel. Du tout pas. L'ANI tape de temps contrôlé. D'ailleurs, dans le texte soignant, l'idée est supposée qu'il y ait un système automatisé de renseignement sur l'ensemble des pays, y compris les renseignements sur immigration. Tout le monde qui rentre. Et je vous explique qu'en Haïti, il y a des groupes, nous connaissons que depuis entrer dans le pays, il faut reconnaître. Pas nécessairement ces présidents qui comprennent nous venir attaquer, mais pour d'autres, par exemple les Colombiens. Donc, ils tape de temps qu'on est qui est là pour faire filatis sur eux. Courant 24/24 dans 2 ans. C'était un projet de président parce que, comme disaient les soviétiques, pas d'électricité, pas de développement. Donc, Jovenel Moïse avait compris que c'était très important. La question énergétique, c'est une question structurelle pour le pays à vous résoudre. Et dès l'arrivée, il s'était essayé pour joindre un accord avec le gouvernement taïwanais de 150 millions de dollars pour défaire tout réseau électrique là. Bon, après, le président a toujours pensé que l'État n'a pas capable de dépenser 250 millions de dollars dans les dossiers d'électricité pour la acheter courant, pour la distribuer la pète. Donc, il faudrait-il qu'il fait réseau, puisqu'il y a une perte technique de 45% sur le réseau. Si nous résoudons le problème réseau, c'est-à-dire nous refait tout le réseau sur le pays. Donc, les gens qui ont produit l'électricité, ils ont mettre courant même sur le réseau et puis acheter. Et dans ce sens-là, c'est pour ça que dénommé les directeurs de l'Agence de régulation du secteur énergétique ANACE pour faire régulation. Parce que tu as pas gagné plusieurs entreprises qui peuvent le mettre sur le réseau. Le réseau appartient à l'État, mais les compagnies privées qui vendent l'électricité, ils ont même mettre sur le réseau. En pile opposition, en pile obstacle, nous songez, il y a en pile déclaration, question de 12 millions de dollars par mois. Pour électricité, des arrestations. C'est anormal pour l'État. Écoutez, le rôle de l'État, ce n'est pas acheter de l'électricité. On peut donner de l'électricité à des groupes vulnérables de la société dans un projet d'accès social à l'électricité, mais l'État n'est pas capable d'acheter courant pour tout le monde dans le pays. Elle ne dit tout pas. Elle a dit que tout le monde a vu au nom de l'État. N'ont pas payé suffisamment d'impôts. L'État doit construire des écoles, construire des hôpitaux, construire des canaux d'irrigation, etc. pour doper l'économie nationale. Marion, à travers tout le barrage, c'est un barrage qui est majeur en termes de communication qui est fait sur lui. Au-delà de Marion, est-ce que tu as un autre barrage, mais parlez-nous un petit peu de barrage Marion. Qui malheureusement le gouvernement n'a pas construit des bases, pas de fini. Barrage Marion, c'est le deuxième barrage dans le pays après Pélic. Parce que le pays n'a pas jamais gagné, on est dit ça. Parce que Jovenel Moïse joue plein que la maîtrise de l'eau de surface, parce que ça c'est un problème sérieux, nous ne pouvons jamais prendre effort pour nous faire ça. Alors que chaque année, la pluie a tombé, et puis là, on arrive dans la saison sécheresse, et puis on n'a pas de l'eau pour boire. Donc, pour Barrage Marion, il permet de nous irriguer 10 000 hectares de terre, sortir un bon monde dans la pauvreté, et puis il a un minimum d'électricité
rester dans la zone et puis tout afin à faciliter le développement économique, socio-économique de la zone pour le nord-ouest. Moi, récemment, dans le nord-ouest, moi, c'est un désastre. Où un paquet de terre, un paquet de plaine non là. Bon, j'ai fait un mois et demi dans le nord-est récemment, paquet de terre, puis terre, pas de l'eau. Écoutez, ce n'est anormal, on peut y avoir, et pas pour le nord essentiellement, le Grand Nord globalement. Il y a un paquet de terrain, même pour la Tibonite, il y a une partie dimanche ici, mais pas de temps arrosé. Le président a pensé, malheureusement, il n'y a pas de temps arrivé sur ça avec les pays de l'eau qui s'est gazé. Il y a une bonne partie dans la Tibonite qui n'a pas irrigué tout. Alors, regardez la topographie d'Haïti, c'est un pays qui a une vocation agricole. Regardez l'ensemble des plaines qui sont dans le pays. Donc, moi, je crois que nous avons besoin de maîtriser les autres surfaces. On a plus de barrages dans le pays. Par exemple, de Baconois, nous avons besoin de maîtriser de l'eau dans la zone ça pour permettre tout paysan ça aujourd'hui. Parce que toute l'eau ça qui peut aller dans la zone place et dans la mer pour aller, alors que l'on peut irriguer beaucoup de terres avec une maîtrise de l'eau de surface. Autre projet, constitution, donc réforme constitutionnelle, élection. Donc, c'est deux autres projets phares du président. Présentez nos projets ça, mais ça fait que nous sommes arrivés dans le moment de reporter, date, etc., CEP, scandale, etc. Parlez-nous de... Bon, Constitution, nous connaissons qu'il y a un problème d'architecture institutionnelle au niveau de l'État depuis la mise en œuvre de la Constitution 87. Donc, le mode d'organisation de l'État proposé, il est antinomique par rapport à la culture d'Haïti. Ce n'est pas que la démocratie, non, mais l'organisation, le schéma qui a été proposé, son schéma qui désorganise l'État, et c'est pourquoi on tout des autres ça. Donc, on sent d'impulsion de l'action politique. Donc, maintenant, une fois que le président constate ça, d'ailleurs, il n'est pas le premier à le constater. Le président Jovenel constatait ça, mais le président Préval, en son temps, qui dit que les constitutions sont source d'instabilité. Parce que la cohérence institutionnelle que nous devons dans la Constitution, il y a un bon article qui contredit l'autre, etc., pas permettre. Donc, il faut que nous clarifier les compétences, faire mettre au moins le président qui est élu gouverne, parce que ça n'est le premier ministre, ça pas dans la culture, non. Souvent, il y a toujours avec des conflits aussi au mode de l'État avec ça. Il faut dire qu'il y a un centre d'impulsion de l'action politique, des décisions politiques, qui est le chef de l'État qui est élu au suffrage universel. J'allais reprendre une déclaration du président Jovenel Moïse, la Constitution rend le pays ingouvernable. Oui, bien sûr. Parce que des crises de personnes, des crises... parce que ça gagne, c'est que vous gagnez pas... Il est difficile pour une majorité, ça me dit, bah non, j'en ai constitué majorité présidentielle dans le Parlement, non, un parti qui a une majorité absolue, c'est-à-dire qui sortit des unes. Il est difficile en Haïti. Pour la bonne raison, gens et structure pays, parti très faible, etc., c'est difficile. Donc, on va toujours jouer deux, trois partis qui gagnent en minorité ou bien en majorité relative, mais il n'y a pas qu'un bon gouvernement pour contrer. Obligé toujours dans la cooptation pour un gouvernement. À ce moment-là, on négocie, parfois on négocie contre l'intérêt national. Et ça donne 7 premiers ministres. Bah, oui, plusieurs premiers ministres, même 7, sous Jovenel. J'ai compté 7, oui. Donc ça égale toujours des conflits, etc. Donc, bon, c'est que, je crois que le gouvernement, y compris beaucoup de gens aussi, malgré pas de sous Jovenel, moi, de plus en plus, à parler de fondements de une nouvelle constitution. Ils reconnaissent que c'était important. Donc, au moins, Jovenel a pris l'histoire à témoin. C'était pas important avec le président Jovenel Moïse, peut-être pour les opposants. Moïse a pris l'histoire à témoin. Il a pris l'histoire à témoin sur ces dossiers-là. On va revenir, s'il le faut, sur le palais national. Oui. Donc, on dit qu'il n'y a pas de palais depuis le 12 janvier 2010. Donc, les informations font croire que c'est le président Jovenel Moïse qui a initié la reconstruction, ou le projet de reconstruction du palais national. Oui, et c'est la première décision de prendre. En avril 2017, M. met un comité pour la réflexion, groupe de travail pour la réflexion et la reconstruction du palais national. Et moi-même, il était pour dossier ça. À l'époque, j'étais content, moi, toujours depuis bien des années, je suis un ardent défenseur et promoteur de la reconstruction de la ville de Port-au-Prince. Même à Paris étant, j'étais un article sur ça, penser la nouvelle ville de Port-au-Prince. Donc, le président venu, premier bail, il dit, président, écoutez, une civilisation est marquée dans la pierre. Je dis, non, ça, on ne le dit pas là. Je dis, ah non, on doit reconstruire le palais président. Parce que le palais national... Une civilisation est marquée dans la pierre. Dans la pierre. Oui. C'est très important. Parce que le palais a gagné des préoccupations architecturales et esthétiques à valeur culturelle que nous devons respecter. Et toute population est identifiée avec le palais national. Donc, dès que nous avons une présidence qui passait, qui va reconstruire, mais l'histoire pas reconnaître ou en tant que monde qui passait là, qui l'a diminué sous poids ou sous parfum et sous palais. Effectivement, il me dit, mais ok, d'accord, si vous voulez ça, portez dossier ça, débrouillez, ou comme vous connaissez dans Port-au-Prince, cherchez architecte pour bagaille. Ok, il m'a proposé avec le directeur de cabinet à l'époque, Wilson Lalo, et puis moi-même, il m'a dit, débrouillez.
Moi-même, ça me fait, moi, relais et deux, trois personnes qui connaissent dans là, notamment Kéké Belizer et UCLBP, parce qu'entre-temps, il y avait UCLBP qui l'a pour reconstruire le palais, et puis, moi, commencé à identifier des architectes. Nous prenons les meilleurs des architectes du pays, parmi les meilleurs, parce que je ne vais pas dire tout, parce qu'on va te la donner, parce qu'on va te calmer tout le monde. Et alors, ça, on connaît, meilleur qu'on connaît. Non, mais je ne vais pas compte tout. Alors, meilleur que mon entourage connaît, etc. C'est ça, pour la commission des besoins pour le patron bagaille politique. Il y avait des gens qui venant d'horizons divers en termes d'expression politique dans la commission. Tu as des gens qui étaient anciens ministres ou président Préval, le mettez là-dedans, non. Des fonds bagaille vraiment, tout est au moins. Ne serait-ce pas ça, puisque ce premier dossier était confirmé, pour nous comprendre qu'il y a une unité société à sous question ça. Et je pense que c'est peut-être il y a un meilleur débat participer dans vie en tant que monde, avec à côté de ces architectes haïtiens. Des vraiment, experts. Ah oui, donc c'était des experts remarquables. Et si vous avez émission là, il y a attendez. Et effectivement, moi, je fais un travail, toute la nation te reconnaît tout. Là, au fin de faire concours à tout le monde te reconnaît un travail ça. Donc au moins, sur ce point-là, je pense que c'est un travail qui est utile. Mais vous avez présenté et dit market là. Oui, présenté market là, et il y a des travaux techniques qui doivent faire, par exemple pour faire études géotechniques, etc. Et puis pour des travaux d'ingénierie, puisque il y a un plan architectural là qui est accepté. Maintenant, il y a un bande de travail, il faut chercher film qui vont construire par là, etc. Entre-temps, il y a un pays qui a tapé là beaucoup, parce que les pays qui fait il y a beaucoup de temps, et deuxièmement, il y a un Covid. Donc, même je crois que c'est un projet que, non, parce que je ne vais pas dire qu'il y a fait, parce que je suis prudent, parce qu'on doit avoir un bel travail technique qui a fait à travers du CLB, y compris tout film qui a travaillé, y compris au palais, mais je pense que c'est un projet important. Alors, le palais national, il fait partie d'un ensemble de bâtiments publics qui doit reconstruire. Parce que l'État haïtien, depuis 2012, est inscrit dans la logique de la construction d'une cité administrative. Cette cité administrative, il y a les palais des ministères, tous les grands édifices publics, y compris la Cour de cassation est construite, et le palais, la Cour des comptes, et le palais. Le ministère des Finances, y compris le ministère du Commerce, etc. Il faut construire ensemble des passerelles pour nous avoir une cité administrative. Même te dit, président, dans la discussion d'affaires, c'est que si nous avons une cité administrative là, nous n'avons pas qu'à 3 mètres pour nous n'avons pas qu'à taudis sous côté. Donc, elle a dit il faut penser grand le centre-ville de Port-au-Prince. Alors, il y avait une première décision qui a été prise par le président Préval. Le président Préval a déclaré d'utilité publique en périmètre une bonne partie du centre-ville. Mais en 2012, il y a eu une pression faite parce que mon a demandé pour toucher comme pour exproprier, parce que si vous faites déclaration d'utilité publique, il faudrait exproprier. Les propriétaires du centre-ville, parce que c'était tout pas tel l'État, il y a des magasins, il y a des gens qui étaient en bas là, ils ont demandé pour te valer le terrain pour l'État dédommager. Trouve que là, docteur m'a donné un paquet d'argent, mais l'État n'a pas comme suffisamment pour dédommager. Pour la simple raison, l'État n'a pas besoin de tout ça autour pour le faire, pour le faire cité administrative. D'où, en 2012, le président de l'époque a rapporté arrêter le président Préval là. Et pensant que mon centre-ville n'a pas reconstruit. Mais nous, quelque temps, ça n'a pas fait. Maintenant, le président Jovenel Moïse est arrivé, il fait au moins docteur, participer dans 2 réunions avec les propriétaires du centre-ville, en association de SOS Centre-ville, y compris avec la Banque centrale, qui n'a pas quitté le centre-ville là, parce que la Banque centrale il fait des investissements au centre-ville, est très important, donc nous pensons que c'est très important. Alors moi-même, ça me dit, c'est que dans le schéma de reconstruction des centres-villes pour Prince, il y a des mesures d'ordre politique et d'ordre technique qu'il faut prendre. Il y a une première mesure parce que nous avons insuffisance juridique qui gagne avec déclaration d'utilité publique là. Il ne peut pas permettre, parce que si l'État exproprie, il faut l'État bailler au COP, l'État n'a pas cet argent. Pour tout ça pour tout le monde parce que gain monde nous ne parlons on est en bas la ville là monsieur gain une famille qui ont titre là monsieur dit doré ça vaut 5 millions de dollars en bas la ville combien espace ça c'est prix pas. Mais ça déjà il été fait. Parce que pour l'histoire et pour la vérité, si on demande 5 millions de dollars pour un terre, peut-être que tu as un cahier sur lui, mais qui ça ça vaut quantité de justement, ça que tu as gagné dans la discussion, en fait, qu'on y a là, déjà, il dit, en plus, qui était sur évaluer le terrain, déjà, il râle dans Tiwali, un texte de loi qui dit l'ordre de l'État, faut que c'est pour payer d'abord. Leur en plus, le monde rendu compte, caille par terre par assez, mais l'État, même l'État de dédommagé, l'État de bail, en plus, le monde peut être coquin. Donc, maintenant, je pense qu'il faut aller au-delà. Moi, je crois qu'il faut qu'il y ait une innovation juridique. Il faut déclarer centre-ville en statut particulier. Il y a plusieurs villes qui font. Par exemple, Kingston, le nouveau Kingston, on doit donner un statut particulier. Il y a d'autres villes en Afrique pour reconstruire un statut particulier. Ça, statut particulier à permettre de faire. Statut particulier pour le centre-ville de Port-au-Prince, c'est une innovation juridique dans notre système. Ça n'existe pas encore. Elle a dit que l'État ne peut pas l'exproprier.
Parce que l'État n'a pas besoin de terme, l'État n'a pas de code pour l'exproprier personne. Mais sauf que l'État, le fait de bail, on bail centre-ville en statut particulier, les 10 personnes qui sont au centre-ville, deuxièmement, n'ont pas le construit. Maintenant, l'État tout, statut particulier permet de faire des mutations des titres de propriété. Parce que si l'État lui-même fait des déclarations d'utilité publique, il ne peut pas prendre terme pendant mon monde pour le bas monde, l'obliger à faire un travail public là-dedans. Or, l'État n'a pas besoin de tout ça. Donc maintenant, avec statut particulier, c'est une loi, une grande loi qui doit être adoptée par le nouveau Parlement. Exiger en forme d'architecture, par exemple. Non, oui, non, maintenant, l'autre décision pour prendre, faudrait-il que l'État fixe à travers un arrêté quel schéma d'aménagement nous prend pour centre-ville de Port-au-Prince. Parce que tu as au moins trois déjà. Tu as le plan Prince-Charles, tu as le plan de mairie Port-au-Prince, et puis d'après ça me comprend, il y a du ministère de planification, un document, un schéma d'aménagement. Eh bien, ça doit être rendu public à travers un arrêté qui officialise le schéma directeur pour le centre-ville de Port-au-Prince et pour nous connaître l'avancée. Maintenant, l'autre bail qui doit être fait, il faut dire que l'État prend les dispositions pour nous gagner une agence nationale de la reconstruction. Parce que ça, c'est très important. Toute discussion, ça, on est fait, on n'a pas l'air autour du président. ANC, on l'appelle ANC. Oui, l'Agence nationale. ANR. L'Agence nationale de la reconstruction, ça t'a permis maintenant parce qu'aujourd'hui, dans le pays, il y a un déficit globalement. L'État pas le permettre, il faut qu'il soit au prince dans un premier temps, mais c'est l'ensemble du pays. L'État, ça nous a proposé, c'est qu'on devrait fusionner, non pas à partir de rien. Il y a des embryons d'administration qui commencent à faire travail, par exemple, SIAD, ICLBP, toute structure, ça, on a regroupé dans une grande agence nationale de reconstruction qui t'a permis maintenant un schéma de cohérence territoriale pour nous avoir une vision globale sur le territoire qui t'a décliné en des plans locaux d'urbanisme pour tout reste pays. Dans chaque commune, on connaît comment on va le construire pour le pays. Maintenant, on a fait un pilotage stratégique au plus haut niveau de l'État à travers ce schéma d'aménagement de cohérence territoriale. Bon, maintenant, ça, c'est très important pour nous avancer. Maintenant, une fois qu'on fait ça, nous avons une agence et puis deuxièmement, il faut qu'il y ait les moyens financiers. Donc, il y a un fonds de reconstruction qu'il faut mettre en place. On pose quelques questions directes sur le palais. D'abord, le palais a coûté combien pour la reconstruction? Bon, la valeur actualisée du palais, nous avons fait en 2017, c'était 60 millions de dollars. La valeur actualisée, c'est-à-dire, prix de construit là, avec toute nos manières, on a calculé, c'était 60 millions de dollars. Bon, maintenant, pas de quoi arrêter ce prix-là, mais nous pensons que la valeur actualisée, c'est 60 millions de dollars. Qui t'a bien qui ça, c'est-à-dire bon, tu as bien des bâtiments, alors on a toujours dit palais écrasé. Nous dans le arrêté on a dit le bâtiment historique du palais parce qu'un palais constitué d'un ensemble de complexes. Il y a des complexes on n'a pas l'air pas écrasé. Après côté policier il était et puis il y a d'autres qui construit tout sous président Matéli. Donc maintenant c'est le bâtiment historique. Si il fait débat tout le monde soit nous connaît tout le monde. Ça nous t'a parlé le bâtiment mère là, le bâtiment mère, le bâtiment historique. Oui. C'est le bâtiment historique et c'est sûr que là on a arrêté tout. Les autorités démolies par les sous-président Matéli pour arrêter parce que c'était toute une discussion au cabinet du président. Est-ce qu'on cap dit c'est le palais écrasé alors que le président là et puis le bâtiment historique. En tout cas pour le public c'est le palais. Oui, mais c'est le bâtiment historique. Et c'est pourquoi que n'importe intervention ou à faire sous palais, on est obligé de chercher ISPAN parce que c'est un bâtiment à valeur historique et culturelle. Donc patrimonial. Donc ça veut dire que faut qu'on prenne tout ça en compte. Donc combien de temps ça t'a duré pour parler à tes construire? Et dans la première prévision, tu pensé que ça aurait été fait 3 à 4 ans. 3 à 4 ans. Moi, tu as toutes les ressources qui sont disponibles. Moi, que. Pas de pays loc. Pas de pays loc. Moi, aussi, un film d'architecture là, lui met travailler, mais la compagnie d'ingénierie qui t'a pas le construit par les réalités fait tous les travaux techniques, etc. Après, une fois que nous avons tout ça, tu n'as pas d'autre partie de 3 à 4 ans. On va finir l'émission. Richard Doré, récemment, dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse, où tu es invité et on bonne l'autre ancien collaborateur, tu es invité tout. Nous voulons parler de l'ancien Premier ministre Joseph Jout, nous voulons parler de l'ancien ministre des Travaux publics, Transport et Communication, Joasis Nader, et des opposants à président Jovenel Moïse, tu es invité tout. Mais même comment on vit l'invitation ça et comment comprendre l'évolution de l'enquête là. Il y a une question à deux volets certainement. Bon, moi je crois que c'était important. Et le jugement des développements de moi. Moi je crois qu'en tant que républicain, en tant que monde qui est président depuis des années, je pense que c'est notre devoir pour me répondre. Parce que je crois dans la manifestation de la vérité, la justice, et il doit rendre dans le cas d'un président de la République, un chef de l'État qui a été assassiné dans des conditions humiliantes. Donc, moi, c'était très important que le juge l'a fait travailler et il continue à compter des monde, l'a fait acte d'instruction. Mais ça ne souhaite dans le dossier
dossier ça, comme dossier a gagné deux côtés la traité. La traité aux États-Unis, la traité en Haïti, nous avons souhaité qu'il y ait des échanges, ça nous donne les entraides judiciaires entre les deux juridictions, de sorte que s'il y a des dossiers complémentaires, au moins pour la vérité, toute la vérité qu'a fait ce dossier ça, non seulement pour bailler justice à la famille du président Jovenel Moïse, mais il faut réhabiliter la fonction présidentielle en Haïti. Donc c'est parce que, comme je dit dans la radio là, le président a deux corps. Le corps privé qui appartient à sa famille, mais il y a le corps public qui appartient à la nation. Et c'est pourquoi on rend nous compte, jusqu'à présent, et dans toute administration, il n'y a pas que j'aimerais retirer photo du président Jovenel Moïse parce qu'il devrait y avoir la continuité. Donc le président qui doit être investi au palais national, qui sortit de l'élection, donc c'est pourquoi photo président toujours là. Donc c'est la continuité. Donc le corps national, c'est le corps populaire, c'est le corps public. Donc ça, il faut que nous pensions que ça, tout était dégradé. Il était dégradé dans l'événement 6-7 juillet. Il faut que je vienne lumière. Jusqu'au pays loc. Comment? Jusqu'au pays loc. Jusqu'au pays. Donc le corps du président de la République. Alors on va vous l'histoire. Si par exemple, on cortège président venu, je sais que les gens qui ont voté plainte, ou cortège président, tu frappé une motocyclette, comme ça. Tu sais, d'après les normes et les principes, quand on cortège, c'est pourquoi que bien content en circulation prend des décisions tout pour faire ces gens utiliser cortège et géopha tout le temps. Depuis que on cortège, c'est un cortège d'autorité ou même faut mettre à côté. Donc, voir que pour mettre en position, pour cortège président à frapper. Donc, c'est extrêmement grave. Donc, maintenant, vous supposez laisser espace là pour aller. Donc, c'est le corps de l'État. C'est-à-dire que tu dois arrêter un monde qui fait obstruction à ça. Oui, normalement, on doit prendre contravention. On doit prendre contravention. On doit prendre contravention. On va gagner droit ça. Voir pour aller pour agresser physiquement le président. Jusqu'à soit assassiné. Oui, oui, cortège, si le cortège est venu, il faut mettre quoi à l'état. Il faut courir. Il y a des journalistes alliés qui ont demandé entraide judiciaire, non seulement entraide judiciaire, mais il y a un tribunal spécial international parce qu'il y a plusieurs autres pays, oui, des nationaux, des ressortissants de plusieurs autres pays qui sont impliqués dans le crime ça. Comment comprendre des demandes? Non, ça, c'est des demandes que dans le premier monde qui t'a exprimé. Parce que comme c'est un crime qui gagne plusieurs pays, on dit son crime transnational. Bon, je connais si juge américain ou bien juge haïtien après les autres mondes. Mais au cas où il n'y a pas qu'à faire, parce que jusqu'à présent, cette proposition reste et demeure importante. Le président a fait une déclaration, il dit qu'il y a un bagage qui a parlé, son sujet, un dossier, certainement, ou même on connaît dossier ça. Et puis, il y a un monde qui était devant lui qui a dit, président, si on est dans le dossier ça, il y aura mort d'homme. Pas le président, non, nous c'est sur YouTube, dans une déclaration d'affaires, comme c'était toujours à la fin de ces jours, toujours parler à la population à travers live sur Facebook, il était dit on comme ça. Même pas contre qui dossier spécifiquement de parler. Je vais te demander ça malheureusement. Qui ça a fait un président qui est arrivé jusqu'au assassiné dans Chamni? C'est-à-dire, là je parle à l'intellectuel que vous êtes, l'académique que vous êtes, mais aussi l'homme politique pratique. Quel dossier, quelle décision, quelle action, quel ennemi le président peut-il avoir pour dériver jusqu'à assassiner? Ça, encore une fois, c'est à la justice d'éclaircir ces dossiers. Mais sauf que je connais le président a des dossiers qui sont extrêmement importants à traiter. Et toutes les questions de l'électricité, et les questions des routes, etc. Il parlait d'eux, d'ailleurs, tout sur YouTube. Le président a toujours parlé de questions de pétrole, etc. C'est comme ça. Il t'a parlé d'eux. On parle de technologie. Des technologies, tout ça, l'ensemble des dossiers. Maintenant, il revient à la justice de voir l'ensemble des dossiers. Est-ce que c'est l'ensemble des dossiers que le président a traité qui ont assassinat ou bien c'est d'autres causes? Il y a une question de liste aussi. Bon, c'est l'après assassinat, je ne sais pas comment ça même personnellement. Vous allez commémorer les 2 ans de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Jovenel Moïse, il y a une activité privée à faire, il a annoncé ça. Alors nous parlons du fils aîné du président et les journalistes, eux aussi, ont également des activités qu'ils ont organisées parallèlement dans le Nord, à Port-au-Prince, etc. Nous avons tourné sur ça pour que l'auditoire métropole capable de comprendre. Bon, écoutez, moi je crois que c'est toujours dans le cadre de perspective pour prendre justice à président et pour faire justice. Donc on action de visibilité et également... Et politique? Bon, si vous voulez, parce que depuis qu'il y a des gens qui réunissent, et il y a des gens qui ne font pas là-bas. En fait, il y a un droit politique pour la prise du pouvoir, mais son politique liée quand même. Donc, puisqu'il y a des échanges de vues et d'opinions. Donc, maintenant, je connais sous Port-au-Prince, c'est le ministre Nader qui a des activités qu'il a fait, mais dans le Nord, il y a Nord et Nord-Est. Il y a des activités, par exemple, au ici, il y a une messe de requiem pour le président Jovenel Moïse, ensuite, il y a une marche.
Bon, c'est ça me cadeau pour le présent moment. Et puis dans le nord-ouest, ça a gagné des activités pour marquer le deuxième anniversaire assassinat du président Jovenel Moïse. Après un petit mot pour nous finir, Guichard Doré. Alors, émission ça, nous fait lire sur une tranche de 5-7. Okay. Donc, pour des raisons bien spécifiques. Donc, 5 juillet, c'est dernière décision politique phare, connue, en tout cas publique, que le président prend. Donc, est-ce qu'on peut parler de nomination, désignation, en tout cas, l'annonce, donc l'information et faisant état de la nomination, désignation du docteur Ariel Henry comme Premier ministre. Et puis, l'autre date, c'est le 7 juillet, qui va marquer aussi le deuxième anniversaire de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Donc, émission ça fait dans le cadre de ça. Nous devons faire remise en contexte ça pour l'auditoire là. Un dernier mot pour nous finir, professeur, docteur Guichard Doré. Bon, ça nous a dit c'est que nous souhaitons que gagner des dossiers président travaille sur eux pour l'intérêt de la population. Malheureusement, nous nous rendons compte que, par exemple, Barrage Marion, qui va faire la centrale de Carrefour, qui t'a permis de gagner courant dans la zone métropolitaine, qui est censé finir parce que le président n'a pas inauguré quelques jours et puis il assassiné avant. Et donc, nous gagnons une série de chantiers importants pour le pays, malheureusement, qui campent. Et là, je profite de tout pour nous envoyer un message avec la population de Ouagana qui subit gravement des dommages et suite à la pluie diluvienne qui était envahi toute ville là. Donc, moi, si Jovenel Moïse, malheureusement, ça va fait. Parce que tout le temps, président Jovenel Moïse, depuis notre film prend cyclone Mathieu, pas jamais une ville dans le pays qui inondé. Parce que le président prend ça comme un objectif. Depuis pour arriver dans la fin mois de mars, il s'est mobilisé tous les équipements à travers le ministère des Travaux publics, bien sûr, pour curer les ravines et tout côté pour gagner de l'eau qui est inondé. Donc, malheureusement, nous restons passé. Donc, il y a une discontinuité dans la politique du président, c'est ça cause le problème local. Merci beaucoup, professeur Guichard Doré, de votre disponibilité. Merci à tout auditeur et téléspectateur de Métropole. Voilà, une émission pour l'histoire. Le président Jovenel Moïse, 2 ans depuis son assassinat. On parlait de sa vie, de son histoire, de ses rêves et projets, de sa vision, de son combat politique jusqu'à sa mort. Évidemment, ce n'était pas une émission d'enquête, tout simplement. C'était une émission de re-questionnement, mais aussi de partage d'informations avec l'auditoire de Métropole, avec le pays de manière générale, pourquoi pas avec le monde. Une émission pour l'histoire, le président Jovenel Moïse était avec vous, avec nous, sur le plateau, en esprit peut-être. Merci à vous tous et à vous toutes d'avoir suivi la rubrique Le Point d'aujourd'hui. Merci à toute ta technique. La reprise, c'est pour 1 heure. Je suis Jean-Jules Desaugustes et à bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, les pompes solaires Chimgé, Unipièce et Lissa Loto.